la meilleure cravate. Génial. Je te remercie d'avoir mis ta meilleure cravate. Eh bien, bonjour à tous. Ici, c'est Mathieu sur Kinefit Studio. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, c'est Léopold. Léopold a un parcours assez inspirant. Je l'ai repéré sur Instagram. J'ai vu qu'il avait une discipline de fer, si je puis dire, et je trouve vraiment c'est la façon qu'il a de tenir des résolutions très inspirantes et très inspirées d'ailleurs. Je trouve qu'il y a vraiment une progressivité qui est très intéressante. C'est ce que je mets au cœur de ma pratique et de tout ce que je peux conseiller, c'est toujours d'être progressif, que ce soit quand on fait des exercices, quand on suit un programme de sport, etc. Et voilà, j'ai trouvé que ici, c'était au sujet des résolutions, la progressivité. C'est pour ça que je ne pouvais plus attendre, il fallait que je l'invite. Et d'ailleurs, merci Léopold d'avoir accepté l'invitation. Peux-tu te présenter? Merci Mathieu, à toi de m'inviter aujourd'hui dans ton émission. Comme tu l'as dit, hein, je m'appelle Léopold, j'ai 31 ans et je participe à l'expérience sociale saison 2 du Raptor. En plus de ça, je fais Zero to Hero Gravity Warrior et ça commence à faire un petit moment que je le pratique. Et voilà, en dehors, sinon je travaille, j'ai des routines assez saines. Enfin, c'est la routine classique, un travail, on va dire 9h-17h de bureau, donc sédentaire, et le sport à côté, puis des petits projets par-ci par-là. Mhm. Super. Tu pourrais nous dire, puisque tu as déjà parlé de l'expérience sociale, je trouve que ça, c'est vraiment, ça va être le cœur ici de l'émission. Tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à rejoindre l'expérience sociale? Tu as dit que c'était la saison 2. Tu as déjà fait la saison 1 l'année dernière, c'est ça? Alors plus la saison 1 que la saison 2, puisque la saison 2, je la refais un peu comme un rituel, comme si je redoublais la classe que j'avais faite l'année dernière. Euh, pour mieux en reprendre les concepts. Et donc, c'est plus l'année dernière où je me lançais dans le grand bain. Et le marketing du Raptor fonctionne très bien puisque je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et c'est pas que je suis un bon pigeon, mais le branding, il était bon. Si tu veux, tu avais changé de vie, reprenez-vous en main. Euh, et, euh, et là, moi, où j'en étais à ce moment-là, bon, bah, ça me parlait, si tu veux. Je me dis, allez, pourquoi pas, de toute façon, j'ai rien à perdre. Enfin, si, j'ai à perdre l'argent que je vais mettre dedans si jamais ça fonctionne pas. Mais en soi, je me suis lancé là-dedans et puis jusque-là, en fait, tu vois, je recommence cette année. Donc, tout ce que j'ai pu y trouver a eu un intérêt. Et donc, cette année, c'est un peu comme ça que je le vis. On revoit ce qui a été fait l'année dernière. On consolide les bases. Et enfin, on consolide en fait ce qui a peut-être pas tenu l'année dernière. Mhm. Ok. Ça, c'est super parce que c'est exactement là où je pensais t'emmener. Il y a des choses que tu n'as pas su tenir d'une année à l'autre. Donc, c'est 12 semaines, si j'ai bien compris. Est-ce que à partir de la 13e semaine, tu as recommencé dans tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu as complètement perdu toutes les... J'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités physiques également. Tu as arrêté de marcher ou bien justement tu as su persévérer au cours de l'année, de la première année? Alors, l'expérience sociale, en fait, elle s'adresse à des personnes qui partent de zéro ou qui ont un cadre de vie, je veux dire, complètement désastreux ou qui partent de très loin. Et l'idée, c'est de ramener tout le monde au point zéro. Ramener tout le monde à un mode de vie, on va dire, oui, un mode de vie sain, avec des habitudes de vie qui sont ouais, je sais pas comment dire ça, hein. Si tu veux me compléter en même temps Bon, sur. bah, c'est très bien. En fait, donc on revient au point neutre, c'est ça? Mais On- en fait, oui, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui partent pas toutes du même point de départ dans la vie. Euh, Parce que tu peux avoir un cadre familial dans ton enfance, t'as pas eu les bases, ou alors t'as un peu dérivé, t'as des mauvaises habitudes, t'as eu des mauvaises fréquentations à un moment donné, tu peux avoir des addictions. Alors, c'est pas une médecine, hein, l'expérience sociale,
Mais disons que ça va tendre vers, c'est-à-dire tu vas redresser plusieurs points et on part peut-être pas tous du même point à la base, dans nos vies. Et en fait, l'expérience sociale va te dire: «Voilà, à partir une fois que tu as terminé, tu as tout ce qu'il faut pour, bien commencer, pour bien prendre la vie en main». Et puis après, donc ça, c'est quand tu appliques 100 du programme. Mais bon, il y a un mais, c'est celui-là, c'est que, quand quand tu captes un programme, en fait, quand tu fais un programme, tu peux pas, en fait, retenir 100 en fait. Tu Comme c'est progressif, c'est bien fait, tu le fais, semaine après semaine, en fait, tu additionnes, brique après brique, les nouveaux éléments et en fait, au bout de 12 semaines, tu obtiens un certain bagage, donc tu pars pas de, heu, comment si tu étais, je sais pas, si tu étais en première en partant et que tu arrives en 5e, dans ton véhicule, au bout de la 12e semaine, quand tu vas arrêter, peut-être que tu vas en perdre un peu de la vitesse, tu vois? Mmh. Parce que, tu auras plus le cadre de l'expérience sociale et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai continué, en fait, à marcher puisque ça, je le faisais déjà avant. J'avais déjà ma routine, en fait, de faire mes 10 000 pas, donc c'est un peu grâce au podcast et ça colle, en fait, après avec, la fin du confinement, si tu veux. Bon, ça, on pourra en parler aussi puisque, enfin, je sais pas, là, je vais partir dans tous les sens, en fait, si, je C'est vais faire des parfait. parenthèses dans des parenthèses et ça va faire conversation de bistrot. Mais juste pour te poser le cadre, en fait, il y a eu une prise de poids progressive chez moi depuis que j'ai acquis un pouvoir d'achat, donc depuis que je suis rentré dans le milieu du travail. Puisque avant, en fait, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas, voilà. Et donc, tu sais, en fait, toute la semaine, tu prends pas de poids, mais le week-end, en fait, tu fais une petite sortie, hop, un petit resto avec les copains. Tu Mmh. vas, tu sors, tu fais un barbecue, tu fais, je sais pas quoi. Et donc, progressivement, je suis arrivé, ouais, à prendre du poids comme ça, petit à petit. Et moi, j'avais toujours fait du sport dans mon enfance, jusqu'à mon adolescence, tout ça. Et je me suis sédentarisé, en fait, avec le milieu du travail. J'ai pris du poids. Arrivé avec le confinement, là, c'était le pic. Je suis arrivé, j'étais au plus gros de ce que j'avais pu être dans ma vie. Mmh mh. Et à la sortie du confinement, tu as un peu tout qui est arrivé, en fait. Tu as le podcast, enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Tu as le podcast des 10 000 pas. J'ai commencé avec Raptor Bodyweight. Puis, programme après programme, en fait, contenu après contenu, il y a l'expérience sociale qui a fini par sortir. Donc, je faisais déjà mes 10 000 pas à ce moment-là. C'est la fin des parenthèses. Je reviens. Mmh mh. Je faisais déjà mes 10 000 pas à ce moment-là et le sport, je le faisais déjà avec, Raptor Bodyweight et puis, bah, ouais, en fait, Gravity Warrior, ça s'est posé juste après, donc je le faisais pas encore. Donc je faisais Bodyweight Mmh. Et et donc donc là il restait les 2 autres parties de l'expérience sociale qui, moi pour moi, en fait, avaient un intérêt, c'est les parties habitudes de vie et la partie mentale. mmh Parce mh. que la partie nutrition et puis la partie activité physique, en fait, je l'avais, grâce au programme de sport ou, le D'accord. podcast. Voilà Mathieu, si tu voulais savoir en fait, Ouais, là, j'en sais déjà beaucoup plus, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait un réel épinglé qui parle justement de ta perte de poids. Donc là, au moins, je voulais te poser des questions. Donc, on sait d'où est venue cette perte de poids. Et habituellement, donc, tu avais toujours fait du sport, que tu as dit. Tu faisais quoi comme sport avant? alors j'ai commencé bon l'anecdote, en fait j'ai commencé, je devais avoir 3 ans et ça a duré je commençais par du judo et ça a duré bien 10 secondes en fait, parce que donc j'ai une sœur et en fait elle faisait du judo, une plus grande sœur, elle a 1 an de plus et donc elle en faisait et puis mes parents s'étaient dit, comme je suis plus petit: «Tiens, on va l'y amener aussi». Donc je suis monté sur le tapis, puis tu as un enfant, alors c'est un peu loin, hein, puisque j'ai 31 ans, donc quand tu as 3 ans, c'était il y a un petit moment et je me souviens en fait qu'on m'a pris, on m'a mis sur le sol, j'ai pleuré, j'ai chouiné et j'y suis plus jamais retourné. Ça a duré 10 secondes et après, j'ai dû, attendre 2 ans et donc c'est à mes 5 ans, je crois,
C'est à ce moment-là où, où tu rentres, c'est quoi, le CP, à l'école primaire, en fait. Mhm. Donc là, tu as les camarades de classe, tu es dans le village, donc tu fais l'association du village, donc il y avait du ping-pong. Quand ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait encore le ping-pong. Mhm. Maintenant, ça s'appelle tennis de table, mais ça s'appelait du ping-pong à l'époque. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai fait du badminton pendant un an. Après, j'ai fait du tennis pendant un an. En fait, j'ai tourné un peu, j'ai découvert plein de sports. J'ai fait du foot, comme tous les enfants de mon âge. Alors, j'en ai fait pendant 2 ans de mémoire. Et me voilà arrivé à 10, 11 ans. 11 ans, je crois que c'est à peu près l'âge où tu arrives en sixième. C'est Mhm. collège. Et au collège, je voulais changer, en fait. Je voulais faire des arts martiaux parce que, donc encore une anecdote. En fait, il y avait un dessin animé qui passait. Ça s'appelait les médaillons du Zodiaque avec Jackie Chan. Et je voulais faire du kung-fu. Parce que Jackie Chan faisait du kung-fu. Et donc, il n'y avait pas de kung-fu, en fait, dans mon village, là où j'étais, en pleine campagne. Il y avait un truc qui s'appelait du taekwondo. Donc, j'ai fait ça pendant 9 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, je suis resté dedans, ouais, parce que ça m'a plu. Et puis après, bon, bah, 11 ans plus 8, 9 ans, t'arrives 19, 20 ans, les études. Bah, là, du coup, j'ai arrêté le sport. Mhm. Les études, j'ai fait. Bah, du coup, après, je suis rentré dans la vie active et puis j'ai un peu lâché tout ça. J'ai un peu lâché tout ça. Je faisais toujours, tu sais, 2, 3 pompes, 2, 3 abdos, 2, 3 squats chez moi. J'essayais de m'entretenir malgré tout, mais sans cadre. J'avais pas de structure, j'avais pas de programme, j'avais rien. Je Mhm. faisais ça comme ça, un peu au feeling, en me disant, j'ai toujours connu les entraînements quand j'allais, en fait, que ce soit, je sais pas, au tennis, au foot ou au taekwondo, en fait, Mhm. vous voyez ce que c'était un échauffement, du renforcement musculaire. Mais quand t'as pas le cadre, tu perds, ça s'effrite, tu sais, ça, je sais pas comment, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Année après année, en fait, Oui. les souvenirs sont de plus en plus flous sur les entraînements. Ouais. Et puis, bah, tu finis que par faire des pompes et des squats, en fait. Donc, Et donc puis, c'est un il y peu a limite. l'engagement aussi. Il y a Comment? l'engagement aussi, en fait, quand tu as un programme, forcément, tu es plus engagé parce que tu sais où tu vas. Tu as un point A, un point B. Tu sais que le programme a été plus ou moins réfléchi, même s'il y a des programmes que tu as dû connaître sur Internet, hein, les Insanity, P90, des trucs comme ça. Enfin, on va dire que les objectifs étaient différents. Mais là, en fait, tu t'y collais parce que tu savais que tu avais ta routine, tu avais jour 1, jour 2, jour 3, tu avais les calendriers, etc. Donc forcément, tu suis quoi, quand tu as le programme. Et donc, ça, c'était pas régulier, c'était pas. Mm. Je le faisais une fois de temps en temps. Des fois, je bourrinais pendant un mois entier. Je faisais des challenges 30 jours et tout ça. Après, il y avait plus rien. Donc, je me disais, bon, c'est bon, c'est reparti. C'est reparti. Je peux attendre 2 mois, tu vois. Je peux capitaliser sur ce mois-là, en fait. Et en fait, moi, tu sais que c'est pas comme ça que ça marche, hein, aujourd'hui, ouais. Et donc, après est arrivée une période magnifique où il y a un saut spatio-temporel en fait qui s'est réalisé où j'ai pris énormément de poids parce que j'étais ultra sédentaire, parce que je ne sortais pas euh, du tout. Parce que j'étais, tu sais, ces personnes, en fait, tu leur dis un truc, c'est premier degré, dis attention, t'as des zombies dehors, en fait, c'est la fin de l'humanité, ne sortez plus de chez vous, vous allez être contaminés. Moi, je l'ai pris premier degré, tu sais, je me dis, mais attends, c'est l'apocalypse, j'attends qu'on me dise de ressortir. Et donc le frigo commençait à être vide, le congélateur commençait à être vide, les placards, tout ce qui était sec, finissait tout juste. Et là, c'était la sortie de confinement. J'avais pris, mais je sais pas, j'avais pris une dizaine de kilos et j'étais arrivé à 80, enfin, plus de 80 kilos. Je fais 1m69 pour te dire. Donc c'est un peu excessif. Et puis j'ai toujours bien mangé, hein. Mhm. Toujours aimé la cuisine, tout ça. Et donc on arrive à partir de ce moment-là, c'est quoi, 2022, 2023. Et il y a tout qui s'enchaîne avec le podcast, le programme de sport. Puis ce qui est bien, c'est que ce programme-là, il était vendu en fait en 3 fois 30 minutes dans la semaine. Mhm. Donc c'était pas vendu comme tu vas passer ta vie à la salle, le fameux dicton. Et en fait, les 3 fois 30 minutes, ils passent nickel.
Puis bon, j'ai vu les résultats assez vite et les résultats, c'est pas que je les ai vus, se faire jour après jour. Et en fait, c'est de se dire: «J'ai fait une photo». Je me dis: «Attends, je vais quand même pas me prendre en photo». C'est quoi ce délire égocentrique de se prendre en photo, Bon, la première, en fait, j'étais à la piscine, je sais plus, c'était en vacances, bref, donc c'est pas moi qui me suis pris en photo. Par contre, la suivante non plus, c'est pas moi qui me suis pris en photo, mais j'ai demandé à ce qu'on me prenne en photo, contrairement à la première. Et c'est ça qui a fait le avant-après, en fait. Et c'est là que tu te dis, tu, tu prends conscience que il y a eu il y a eu un changement, en fait. Au-delà du fait que, bah, comme il y a le carnet d'entraînement, en fait, tu vois les séances, comme je note tout, en fait, je me dis, tiens, bah là, il y a plus de répétitions, là, ça va plus vite. Mmh. Euh, Là, c'est plus simple, en fait, tu montes de variantes ou. Non, mais attends, ça pourrait durer des heures, hein, Non, mais c'est on top, arrête, Mathieu, merci. parce que sinon, Merci pour le témoignage. ça va dériver. Je te dis, ça fait discussion de comptoir après. Non, mais c'est top. En tout cas, merci pour le témoignage. Comme ça, déjà, on voit d'où tu viens. Tu pèses combien maintenant? Là, je suis à 72 kilos ce matin. Bah, là, je me pèse tous les jours, en fait. Ok. Donc je fais. Ouais, Peut-être pas un là, quart. je suis un peu lourd là, pour ce que je fais. D'habitude, c'est 60, enfin, 1m69, 70 kilos. Mhm. J'oscille entre 69 et 71. Mhm. Donc là, si tu veux, Ok. il y a eu la chandeleur qui est passée, il y a eu la confiture, il y a eu les pâtes à tartiner, etc. Mais c'est mesuré. Ouais, la Chandeleur, si je me souviens bien, hein, c'est le 2 C'était il y a février, trois nous mois, sommes le ouais. 27, hein. Non, mais c'est top. Merci. En plus, bah, voilà, la transparence, c'est bien aussi parce que Internet, c'est pas mal bullshit parfois. Donc là, j'aime bien aussi que tu sois franc avec ce genre de choses. Ça peut faire vraiment déculpabiliser un max de gens. Déjà, le fait que, en fait, on peut faire du sport, on peut faire attention à son alimentation, mais on peut quand même manger des crêpes à la Chandeleur avec de la confiture et de la pâte à tartiner. Oh my God, ça va pas ruiner tous les résultats. Mais en plus, là, vraiment, tu as expliqué, tu as touché à deux points. J'ai déjà envie de rebondir là-dessus. Euh, Tu as dit que tu passerais pas ta vie à la salle et il me semble avoir compris qu'on ne te verrait jamais dans une salle de musculation. Oui, parce que c'est c'est une phrase commerciale, hein. On peut passer son temps à la salle, hein, Oui, on oui, tout s'entend à fait. là-dessus. Parce que tu ailles à la salle de sport ou que tu n'y ailles pas, enfin que tu fasses ça chez toi, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Mhm. Mais en fait, il faut que ça touche tous les publics et il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Et j'ai déjà eu cette expérience en fait de m'inscrire dans une salle de sport. Et disons que j'ai fini par rentrer dans les statistiques du business model des salles de sport. C'est-à-dire que je me suis inscrit, ils m'ont filé un petit sac. Donc c'est une enseigne orange et noire, si tu vois ce que c'est. Et j'y suis allé 2 fois en un mois et j'y suis resté inscrit au moins un an. Je t'ai dit au tout début que j'avais presque l'étiquette pigeon sur le front, hein. Ouais, là, au moins, tu as l'air d'avoir plus rentabilisé ton deuxième programme de sport. Et Ouais, voilà. justement, le programme auquel on va revenir. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où tu en es actuellement dans l'expérience sociale? Donc là, si j'ai bien suivi, on est à la septième semaine et Semaine. on est à peu près à la moitié du processus. Donc il y a trois processus et trois phases, on va dire. C'est Et ça. toi, donc, tu es à la moitié. Tu sais nous expliquer un petit peu où ça en est, Toi, grosso tu modo. l'as pas fait du tout. Enfin, non, t'étais pas. Ok, Je suis spectateur. ça marche. Même l'année dernière, t'avais pas Non, non, renseigné. non, non. Attends, je finis juste, je reprends le point d'avant. Ouais, vas-y, Sur termine les avec salles tout de ce qu'elle est. sport. En fait, avec le confinement, ils avaient envoyé un mail à tous leurs adhérents en leur indiquant, en fait, comme les salles étaient fermées, ils pouvaient résilier à tout moment. J'en ai profité à ce moment-là pour annuler mon abonnement et ne plus jamais y mettre les pieds. Pourquoi? Parce que, en fait, il fallait que je sorte de chez moi et je suis extrêmement feignant, hein. Non, c'est pas que je suis feignant, c'est que je suis partisan du moindre effort. C'est-à-dire qu'il faut que je commence à mettre énormément d'énergie, en fait, pour faire quelque chose. Je vais trouver le meilleur moyen pour faire la même chose, mais en dépensant le moins d'énergie possible. C'est comme ça, écoute, c'est comme Ren- ça. Tu rentabilises.
Exactement, je rentabilise et j'aime pas du tout perdre mon temps en fait. Et donc, il fallait commencer à sortir, fallait aller là-bas. Les machines, elles n'étaient pas toujours dispo. Euh, il Mhm. y avait des personnes autour en fait qui me sortaient de ma concentration. Enfin, c'est comme ça. Il y a des personnes autour. Moi, je vais faire du sport en fait. Enfin, c'est pas que je veux faire du sport comme si j'allais au foot ou dans un sport collectif, tu vois, où là, en fait, il y a forcément tu te sociabilises. Mais là, non, j'avais un T'avais un but, en intérêt. fait, dans une salle de sport, de muscu, en fait, c'est pour moi me développer, c'est pas pour taper de la tchatch, enfin, pour tchatcher ou je sais pas quoi, en fait. Et donc, le truc qui était bien, en fait, c'est que en faisant ça chez moi, j'avais pas à sortir, c'était disponible tout de suite, j'avais pas la Mhm. musique commerciale dans les oreilles. Mhm. Mhm. Je peux pas avec de la musique, moi, c'est pas possible, hein. C'est, et, Et donc, tout ça a fait qu'il y a pu avoir de l'adhérence dans le Mhm. programme et qu'il n'y en a pas eu en fait à aller dans cette salle de sport à l'époque, vu que j'y suis allé que 2 fois. Et donc, l'expérience sociale, euh, donc il y a 3 parties. Il y a une première partie, en fait, ça s'appelle la défragmentation. Euh, on parlait d'ordinateur tout à l'heure. C'est comme si tu avais plein de dossiers sur ton ordinateur, des choses qui servent à rien, en fait. Des logiciels qui prennent de la RAM, tu sais, de l'espace, tout ça, et tu te dis, tiens, tu sais qu'il y a ça à faire, il y a du ménage à faire dans ton ordinateur et que il va falloir le nettoyer un bon coup et puis virer tout ce qui sert à rien, etc. Et ben en fait, cette phase-là, qui dure 4 semaines, donc comme ça dure 12 semaines, l'expérience sociale, c'est 4 semaines partie 1, 4 semaines partie 2, 4 semaines partie 3. Et la partie 1, c'est pile ça, en fait, c'est de dégager tout ce qu'il y a de mauvais. Mhm. C'est un peu négatif ce que je dis, mais toutes les mauvaises habitudes, tout ce qui est ancré depuis des années dont on n'est pas forcément très fier. Tout ce qui est... ouais, c'est ça. Sur la partie nutrition, sur l'activité physique, si on est ultra sédentaire, si on mange mal, si... je sais pas, moi, les habitudes de vie... bon, après, cette partie-là, elle est assez large, en fait. Mhm. Mais disons que, je sais pas si tu passes... bah, ta semaine, elle est limitée dans le temps et si tu passes énormément de temps, je sais pas, devant les séries et que c'est un problème pour toi ou que tu passes énormément de temps, je sais pas, sur YouTube ou sur les jeux vidéo par exemple et que c'est un Mhm. problème pour toi parce que tu fais rien d'autre en fait pendant ce temps-là, bah cette première partie-là va s'occuper de ça. S'occuper de réinitialiser en fait, de repartir à zéro. La deuxième partie, ça s'appelle l'initialisation. Donc on installe des bases et des bases saines. Et la troisième partie, pendant 4 semaines, on est dans cette phase-là en ce moment. Donc c'est la semaine 7, elle est bientôt terminée. Elle se terminera la semaine prochaine avec la semaine 8. Et ensuite, la dernière phase, c'est une phase d'optimisation. Donc une fois qu'on a installé toutes les bases dans la semaine 2, on va les optimiser dans la phase 3 sur les plans qui sont... bah après, je ne spoil pas grand-chose parce que tout est... enfin, je le montre en fait quasiment tous les jours. Mhm. Donc, tu as 4 volets, en fait. Tu as la partie habitude de vie, tu as la partie mentale, tu as la partie nutrition et tu as la partie activité physique. Mhm. Donc, une fois que tu as posé ces bases-là, en fait, tu vas les optimiser dans la troisième phase qui va durer 4 semaines. Et donc, là, cette année, ça nous amène jusqu'en avril. Ouais, c'est ça, ça nous amène jusqu'en avril. Voilà pour la présentation de l'expérience sociale. Après, ça se passe bien. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur, bah, il y a 2 parties qui sont assez simples, on va dire ça. C'est la partie nutrition et c'est la partie activité physique. La partie activité physique, j'ai un peu bourriné récemment parce que non mais on sortait des fêtes, on sortait de la Chandeleur, on sortait de tout ça. Donc euh, il y avait Gravity Warrior, le Zero to Hero au poids de corps. Donc ça, heureusement que c'était là. Heureusement que c'était là, parce que sinon, je ne sais pas dans quel état j'aurais fini à la fin de l'année. Et oui, tu me disais, c'est bien que je parle franchement des tabous de ça, mais je suis un lambda, hein. Moi, j'aime pas le sport, j'aime pas transpirer, hein. Je suis comme tout le monde. Par contre, j'adore les résultats. Donc, moi, tu me dis, tu passes pas ta vie à la salle, en fait, tu mets un minimum de temps et tu as des résultats. Je me dis, ok, vas-y, vas-y, je signe. Où est-ce que. Partisan du moindre effort.
Exactement, exactement. Je me dis pourquoi transpirer? Pourquoi je passerais, je sais pas, 30 heures dans ma semaine à transpirer pourquoi en fait? Pourquoi de plus que ce que je peux faire en 3 heures par semaine? Mmh. Avec le bon programme et le bon ratio. Donc oui, hein, j'ai un peu bourriné sur la partie activité physique, et j'avais rajouté en fait bodyweight parce que bodyweight ça commençait à me manquer. Heu, pour te donner une image, en fait, c'est un vieil ami bodyweight. Mmh. J'ai commencé avec lui pour perdre du poids et puis au bout d'un moment, je l'ai lâché parce que, il y a il y a son grand frère ou son petit frère, je sais pas comment on peut l'appeler, Gravity Warrior qui est arrivé. Et donc bah, c'est beaucoup mieux, hein, mais bodyweight, en fait, il y a la partie cardio, où c'est quand même sympa, c'est bien fait. Les 30 minutes, elles sont chouettes. Et en plus de ça, dans la partie expérience sociale, tu as une partie activité physique qui rajoute une première marche pour ceux qui en ont jamais fait. Mmh. Et donc, comme je me dis, je fais le programme, j'essaye de le faire de manière assidue, donc moi, je le fais aussi, tu vois. Mais là, la phase entière des 6 semaines de bodyweight s'est arrêtée, donc je vais pas le reprendre. Bodyweight, je le rajoute comme un peu quand j'en ai envie, si tu veux, quand je sens que je veux faire quelques excès ou je sais pas quand, je me dis tiens, bah, je me refais quelques séances de bodyweight en plus, en fait. Donc ça, c'est pour la partie activité physique. Sur la partie nutrition, il y a Zero to Hero en fait qui permet ça, puisque tout est calculé avec les macros, avec les parties glucides, lipides et protéines. Tu as tous les menus en fait qui sont dispo. Donc la partie manger 4 œufs par jour avec les bonnes proportions de calories en format glucides, lipides, protéines avec des aliments sains. Bon, c'était déjà intégré. Mmh. Par contre, la partie qu'il me fallait moi revoir par rapport à l'année dernière, c'était la partie habitude de vie et mentale, pas tout, mais habitude de vie, c'est là-dessus où j'ai perdu énormément. Heu, mais comme je te dis, en fait, enfin, comme je te disais juste avant, c'est que j'ai pas pu intégrer 100 la première année. Il y a eu une perte, il y a eu un effritement, en fait, après la fin de l'expérience sociale où oui, ça s'est érodé. On va utiliser cette image-là. Et non, tu voulais dire quelque chose, non? Non, c'est très bien, c'est top. Heu, Tu as une idée de comment tu feras pour conserver les gains, à l'issue des 12 semaines ici, justement, en sur 2026? la partie habitude de vie et mentale? Oui, ce que tu avais le plus perdu, entre 2025 et 2026. Oui, parce que, comme j'ai pas tout le contenu à revoir, je me concentre, en fait, sur cette partie-là cette année, puisque Mmh. le reste, en fait, est déjà posé et les bases, elles sont déjà là. Le La nutrition, programme, l'activité physique, c'est OK. je fais quelque part semblant de le découvrir, hein, sur la partie nutrition et activité physique, sur une bonne partie de ce qui est le mental aussi. Par contre, pour la partie habitude de vie, c'est là où en fait, il faut que je bourrine parce que c'est sur cette partie-là qu'il y a eu le plus de pertes l'année dernière. Mmh mh. Mmh. Et donc là, tu bourrines pendant les 12 semaines et la 13e semaine, la semaine sans programme, tu as une idée justement de la façon dont tu vas t'y prendre pour garder Mhm. les bonnes habitudes? Ouais, normalement, en fait, tu es lancé, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis en place ces bonnes habitudes de vie, euh, c'est une bonne question. Toujours penser à l'après. Ouais, en ce moment, j'y pense pas trop. Enfin, je pense à d'autres choses, si tu veux. Ouais, bien sûr, T'as as l'expérience sociale, en fait, qui roule toute seule pendant 12 semaines. T'as la vie privée aussi, t'as le boulot, t'as bien as un sûr. peu de tout. Et ouais, c'est vrai que sur la partie le après, enfin, là, en ce moment, j'y ai pas encore réfléchi, donc ça viendra sans doute quand ça sera peut-être un peu plus calme. J'ai une petite idée, naturelle, c'est, ce genre de choses où en fait tu coches tes cases et ça permet justement de gamifier le suivi et le tracking de tes habitudes. Et justement, ça fait partie d'une de mes questions. Comment se passe le suivi au quotidien? Et est-ce que justement tu pourrais dupliquer s'il y a une méthode de suivi un peu gamifiée comme ça,
si tu peux dupliquer ça sur le mois d'avril, mai, juin, etc., etc., pour conserver. Alors, L'intérêt, c'est aussi de donner des astuces ouais. pour ceux qui peuvent écouter et qui se posent des questions sur tiens, ça fait 2 mois que je me contente de 15 minutes, 20 minutes de YouTube par jour, par exemple. Exemple vraiment lambda, hein, ne cherchez pas, ne cherchez pas un coupable. Mais du coup, là, il y a quelqu'un qui se dit allez, j'ai tenu 2 mois, comment je fais pour fixer ces acquis? Tout se résume en fait dans le enfin, se résume, c'est comme si c'était simple. En fait, dans l'installation des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, ça va être la répétition et plus je vais les répéter, bah, quand je dis je, ça peut se reporter sur n'importe qui, hein, plus je vais répéter une même action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, plus elle va s'installer et l'idée, c'est de conserver ce que j'installe là, donc les nouvelles habitudes, les nouveaux processus de vie. Je reste assez général parce que, en fait, sur ce point-là, ce point-là de l'expérience sociale, ça s'adapte à tout le monde. Donc on va pas avoir, en fonction de ceux qui font l'expérience sociale en ce moment, en fait, on va reporter nos propres objectifs dans ces habitudes de vie-là, en fait. Si ton objectif, en fait, c'est justement bah, de limiter YouTube ou de faire des sessions de 15 minutes et pas plus parce que tu es bah, sur YouTube, j'ai un peu de mal à dire addiction, mais si tu es un gros consommateur, on va dire ça comme ça, si tu es un gros consommateur en fait, de contenu vidéo sur YouTube et que tu veux réduire parce que tu penses, parce que tu as fait le constat que ça te. Peut-être que tu aimerais passer plus de temps sur autre chose. Euh, Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Comment tu fais pour conserver les habitudes à l'issue des Oui, 12 semaines? Est-ce que tu as un euh, suivi, un tracking? ben, en fait, il y a une idée, c'est de poser des récompenses en fait dans se dire voilà, tu as réussi à tenir 15 minutes, qu'est-ce que je m'accorde comme récompense? Parce Ça, que dans l'installation d'une habitude, tu as toujours, bah, peut-être que tu connais ce point, hein, mais tu as toujours un signal, le processus de l'habitude, enfin ce que tu vas faire, et la récompense au bout. Et le signal, ça peut être n'importe quoi, hein. Si je me dis, tiens, je vais aller marcher tous les jours, c'est une habitude, elle est bonne ou mauvaise, peu importe. Le signal, ça va peut-être être de mettre mes chaussures, tout simplement. Mettre mes chaussures va entraîner le fait d'aller marcher. Et quand je vais revenir de la marche, ben la récompense, je sais pas, en fait, ça va peut-être être une douche ou un carré de chocolat ou j'en sais rien, en fait. Mhm. Quelque chose qui va vraiment pour toi, en fait, pour celui qui essaye d'installer l'habitude, avoir un déclencheur de bons signaux en fait dans le cerveau. Et donc l'habitude, là tu vois, on parle de marche, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'habitude, en fait, le signal c'est la télé est allumée. Mhm. L'habitude, c'est manger un paquet de chips pendant que ou un paquet de gâteaux, enfin ce que tu veux, hein, pendant que tu regardes la télé. Et puis, bah, la récompense, tu l'as direct. Enfin, elle n'est pas très bien filée, mon analogie, hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est Le assez clair. signal, C'est un automatisme. je mets le plaid, je regarde la télé, ça c'est le truc, et la récompense, c'est le paquet de chips ou le paquet de gâteaux. Voilà, c'est un peu mieux dit comme ça. Et donc, c'est une habitude aussi. Mhm. Après, elle est bonne ou mauvaise, ça dépend de la personne qui la ressent, en fait, cette habitude. Si pour toi, il n'y a pas de problème, en fait, à faire ça, bah, c'est neutre, hein, c'est ni bon ni mauvais, enfin, je veux dire. Par contre, si tu en tires du bon pour toi, de te dire, bah, j'ai mon plaid, j'ai mon petit paquet de chips et je regarde la télé et ça me va, c'est une bonne habitude. Mhm. Par contre, si t'es pas d'accord avec ce que tu es en train de faire et que tu te dis, putain, je le fais et, désolé pour le gros mot, euh, et ça me soucie parce que je me regarde en fait, je me projette à l'extérieur de moi, je me regarde et je me dis, putain, c'est quoi ça? Encore une fois, désolé. Je, c'est, c'est comment? C'est un tic, excuse-moi. C'est Euh, classique.
Je dois avoir peut-être des accents du sud, enfin du sud de France. C'est la virgule, tu sais, Oui, l'apostrophe. l'apostrophe. Ouais. Et ben à ce moment-là, ça sera une mauvaise habitude. Et donc, c'est peut-être ça qui va te dire que tu Ouais, as envie de déclencher un processus de changement. d'accord. Euh, C'est très puissant ce que tu dis avec la récompense pour l'adhérence, parce que souvent, dans tout le contenu développement personnel, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est une petite action va favoriser la vraie action. Donc, comme tu as dit, les chaussures pour aller marcher, mettre les chaussures, ça coûte rien. C'est pas un effort, mettre ses chaussures. Et une fois que tu as mis tes chaussures, bah, tu aurais l'air bête de rester dans tes chaussures et de te promener comme ça et de retarder et de repousser le moment où tu vas aller marcher. Pareil pour l'entraînement, en fait. Le fait que tu te mettes en tenue, tu te dis, bon, je ne vais pas rester Bah, comme ça toute la tu journée, vas pas je aller vais te y aller coucher, maintenant. quoi. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment déjà un super tips pour se mettre en route, mais pour ancrer, pour favoriser l'adhérence, de justement ajouter une récompense à la fin, ça, c'est super bien pensé. J'avoue que ça, j'ai moins l'habitude de l'entendre et même j'y pense moins. Et c'est vrai que c'est très puissant dans le sens où c'est du conditionnement mais positif et on est tous sujets au conditionnement. Donc après, il faut être assez humble pour déjà le reconnaître et puis derrière se dire, bon, comment est-ce que je peux en tirer parti? Parce que c'est pas juste une affaire de se conditionner. Et là, le but, c'est de se dire, voilà, comment je fais pour atteindre ce que je veux dans la vie. C'est-à-dire, là, je souhaite faire des choix libres. Je ne souhaite pas être juste la conséquence de l'enchaînement de ma journée sans que je n'ai choisi quoi que ce soit et que j'atterrisse dans le canapé sans l'avoir décidé avec un plaid et un paquet de chips et des miettes sur le pull. Oui, c'est bien, t'as l'image. On dirait que Tu ça veux pas parle m'indiquer un d'expérience. IMC particulier ou non? Certainement. Mais en tout cas, voilà, là, c'est très visuel, quoi. Donc là, franchement, là, voilà, tout ça pour dire, l'idée de la récompense, j'adore cette idée. J'espère que ça parle. Et on va repartir sur ce que tu disais. Tu as parlé d'automatisation cette semaine, je pense. Et donc, c'était un petit peu ça, hein. C'était le fait de rendre tes habitudes automatiques pour que tu n'aies pas à y réfléchir. Donc, c'est favoriser le cadre. J'imagine qu'il y a le processus qui est enclenché par un signal, comme tu disais. Et il y a d'autres choses que En tu fait, automatises. c'est le même processus pour tout. Tu Mhm. te lèves le matin, donc ça va être, enfin, tu pars du moment où tu es endormi, en fait, et le réveil va sonner. Et Mhm. qu'est-ce que tu vas faire à partir de ce moment-là, en fait? Snooze. C'est moi, c'est bon, je me rendors. Le boulot, non, non, c'est pas important. Allez, je reste jusqu'à 15 heures du matin sous ma couette. Et puis peut-être qu'un jour, je déciderai de me lever, puisqu'elle est confortable, en fait. Et puis après, tu te dis, putain, il y a des charges à payer, il y a plein de trucs. Il y a l'électricité, l'eau, le toit que tu as au-dessus de la tête. Le frigo à remplir, donc bah, tu te lèves en fait. Bon, après ça, c'est quand tu es dans la vie active, c'est de fait, en fait, tu as des obligations parce que, oui, enfin, tu me diras peut-être que tu peux réussir à vivre aujourd'hui, en fait, même sans aller travailler, ça c'est autre chose, hein, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, pour moi, je me dis, le réveil sonne, qu'est-ce que je veux faire à partir de ce moment-là? Est-ce que, comme tu dis, en fait, je repousse jusqu'à me dire j'ai plus le temps et puis là, il va falloir que je cours. Ou alors, bah, je commence directement je dis le réveil sonne, peut-être que je mets le snooze d'une fois et puis au bout d'une fois, c'est bon, je me lève. Mhm. Et après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu scrolles en fait aux toilettes sur ton téléphone pendant 2 heures avant de te dire que tu n'as plus le temps et il va falloir prendre une douche et t'habiller pour aller au travail assez rapidement? Ou alors, est-ce que tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton sport comme ça, c'est déjà fait et tu n'as plus à le faire dans la journée? Mhm. Parce que je le redis, hein, mais en ce qui me concerne, le sport, c'est une contrainte, hein. Je déteste ça. Donc je le fais le plus tôt possible, comme ça, j'ai plus à le faire après. C'est contradictoire, hein, parce que ouais, oui, tu vois là, le mec qui utilise Instagram en fait comme
comme un journal de bord, en fait, il met absolument toutes ses séances. Mmh. Tu as l'impression qu'il passe son temps à faire ça. Mais non, non, non. Bon, après, c'est juste un journal de bord, donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Mmh. Et, et oui, donc le signal, l'habitude, c'est ce que tu vas faire, et la récompense. Alors, la récompense, ça peut être n'importe quoi, hein. Quand tu te réveilles, ça peut être le café qu'il y a derrière, hein, juste avant d'aller au travail. Mmh. Tu mets tes chaussures, la routine, ça va être le travail, la récompense, ça va être le repas que tu vas faire le midi, peut-être. Y retourner, tu recommences la même habitude jusqu'à la fin de la journée. La fin de la journée, l'élément déclencheur, c'est qu'il va falloir y aller le midi, en fait, pour repartir, parce que sinon, il va y avoir un petit problème dans ta journée de travail, j'imagine, en fonction des horaires que tu fais. Quand tu reviens du travail, bah, tu te poses, ou tu repars tout de suite. Je sais pas comment tu fais, mais si tu te poses pas, peut-être qu'à un moment donné, l'adhérence, ça va pas rester parce que tu auras pas pris ce temps euh, pour justement te dire, il y a eu cette phase, un certain nombre d'heures que tu as posé sur cette habitude-là, qui est de travailler ou de faire ton activité ou je sais pas quoi, qui a pris du temps. Et donc tu te poses, tu prends je sais pas, un nouveau café, ou alors, je sais pas, tu peux à ce moment-là regarder la télé ou une série sur YouTube ou je sais pas, enfin, je sais pas ce que tu peux faire, hein, les réseaux sociaux, tu prends ton Mmh. temps, tu as ta récompense et puis après c'est qu'un enchaînement en fait de signaux, habitudes, récompenses, jusqu'à ce Mmh. que tu ailles te recoucher, jusqu'au bout, Mmh. à la fin de la journée. Très puissant ça. J'aime beaucoup parce que, il y a, quand on a les modes, on a les Winter Arc et on a les Monk Mode aussi, dans le dev perso. Donc le mode moine, je crois d'ailleurs qu'il y a un bouquin là-dessus. Je pense que j'ai dû le voir passer. Et en fait, le Monk Mode a l'air de presque dire, il faut rester enfermé 12 heures par jour, un peu en mode Alex Hormozy où tu fais que bosser, tu vois personne, et il y a jamais de récompense et tu te dis: «Mais c'est pas possible de tenir» et en fait, on peut se dire, par exemple, pour le travail, que ça peut fonctionner, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça, mais il suffit simplement de le mettre, en vis-à-vis de la nutrition. La nutrition, je trouve que c'est l'exemple, en tout cas personnellement, si tu restreins trop, si tu es trop restrictif, si tu es trop punitif et qu'il y a jamais justement de récompense, c'est vraiment le meilleur moyen pour se foutre en l'air, gâcher tous les résultats. Et justement, tu disais que tu aimes bien manger. Toi, ça se passe comment? Des bonnes habitudes, des saines habitudes au niveau, de la nourriture. Comment tu fais pour tenir les résolutions du 1er janvier, par rapport Attends, à là tu vois que je suis en train de regarder partout, hein, je suis en train de fuir là, j'essaye de est-ce qu'on peut esquiver cette question? Non, non, on va y répondre parce que parce que faut jamais non, mais moi je fuis pas, attends, alors, je fuis pas devant mon assiette non plus. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à en reprendre que, non, pour être un peu plus sérieux, en fait, tu as le Pareto, mmh, 80-20, donc 80 du temps, c'est toute la semaine, en fait, c'est je sais pas comment oui, bah, si, c'est ça, en fait, c'est 5 jours sur, oui, et on va arrondir, hein, oui, c'est ça, 5 jours sur 7, c'est clean et puis il y a 2 jours où je peux me laisser de la marge. Donc, quand tout va bien, c'est 7 jours sur 7, c'est mmh, clean. mmh, Donc, quand c'est 7 jours sur 7, tu te dis que sur une année, en fait, quand c'est clean sur une année, il va y avoir des petits extras. Et donc, en plus de ça, bah, comme il y a je fais le jeûne intermittent, donc je mange pas le matin, mmh, ça laisse un certain nombre de calories, en fait, entre le midi et le soir. Et quand je sais que je vais avoir un extra, type, j'ai une sortie avec, je sais pas, avec des amis ou en famille ou que sais-je, avec les collègues le midi, ou ça peut être ça aussi, hein, on se fait un resto, quelque chose, on parle de nourriture. À ce moment-là, je réduis en fait sur le repas d'après ou sur le repas que j'ai anticipé parce que je le savais ouais, avant. Et comme je prépare mes repas, en fait d'une semaine à l'autre, je peux les décaler aussi donc ouais, comme c'est mis en boîte, c'est assez simple. C'est faut me dire: «Bah, celui-là en fait, ce repas-là, je me le garde en fait pour, le lendemain et puis je fais l'extra, le 20 restant du Pareto à ce moment-là.
Ouais, après, sur la partie récompense, ça peut être la nourriture. C'est facile. En fait, la nourriture, peut-être que tu es. Mince, comment on appelle ça? Tu es J'adore manger. familier. Peut-être que tu es familier. Non, mais peut-être que tu es. C'est pas sur Ah, c'est pas par là que j'allais. Peut-être que tu es familier avec tu sais, la pyramide de Maslow, les besoins primaires. Bon, d'ailleurs, en tout premier lieu, en fait, tu sais, tu as oui, respiré, tout ça. Enfin, très peu de temps après, en fait, tu as mangé, en fait, juste après. Et puis, tout en haut, en fait, comment. Euh, ce qui est primordial, c'est d'abord de répondre à ses besoins primaires. Donc, c'est plus là-dessus que ça va être réconfortant. Si tu t'arrêtes de respirer, en fait, il va y avoir un stress. Si tu oui. t'arrêtes de manger, il va y avoir un stress, mais un peu plus long, tu vois. Boire Mhm. entre les deux, c'est pareil. Mais si, par exemple, par exemple, si tu es isolé, si on t'isole, en fait, de gens autour de toi, ça peut être ta famille, tes amis, enfin, des cercles comme ça, concentriques, extérieurs. Si tu es isolé, bah, ça va être encore plus loin que manger, en fait. Mhm. Le stress va arriver au bout d'un moment. Alors pour certains, c'est plus tôt, pour d'autres, c'est encore plus loin. Et donc, oui, la nourriture joue beaucoup parce que ça arrive très tôt dans cette pyramide-là. Mais la récompense, ça peut être tout autre, hein. Ça peut être, pour certains, la récompense peut être même dans le travail, hein. Si tu es en train de bosser et qu'en fait, tous tes collègues, en fait, bah, c'est ta team et que c'est ton groupe et que vous allez de l'avant, vous êtes. Bah, imagine ça comme une équipe de foot ou une équipe Mhm. de. Je veux dire, celui dont le métier, c'est, je sais pas, basketteur professionnel, en fait, quand il va avec ses collègues, en fait, quand il va au boulot, je pense que sa récompense, elle est aussi dans son métier, tu vois, elle est aussi de se retrouver, et comme il y a le sport, tu me diras, ça déclenche pas mal certaines hormones, en fait, qui sont liées à ça, Mhm. Mhm. donc ça, c'est pour les récompenses. Après, pour la nourriture, franchement, je mange de tout, et puis j'ai réappris à quantifier ce que je mets dans une assiette. Parce que avant, si tu veux, je te dis, je fais une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon, je me servais l'assiette, il en restait dans la marmite ou dans la cocotte minute ou ce que tu veux. Hop, il y a une deuxième assiette qui se resserre. Et tant que la marmite, tant que c'est bon, en fait, tu continues de creuser. Tant que Oui. tu... Et voilà, donc ça, c'est un peu comme je suis. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que j'ai toujours ça en tête. Donc, tant que le plat, il est toujours sur la table, c'est très compliqué de se. Parce que je suis comme tout le monde, hein. Si tu veux, moi, je vois de la nourriture, elle est bonne, j'ai envie de manger, hein. Et quand j'ai plus faim, ça me donne toujours envie d'en manger. Je me dis, c'était bon, j'ai envie de. Et puis demain, ça sera peut-être plus sur la table. Donc, il faut que il faut que j'en reprenne, tu vois. Moi, je me dis, il faut que j'en profite à ce moment-là. Et ça, c'est pour voilà, pour la nourriture, c'est ça. Mais pour tout dans la vie, en fait, je me dis pas, oh, on verra dans un an, on verra dans une semaine. Si j'ai l'occasion d'en profiter maintenant, Mhm. bah, je vais pas attendre demain, je vais pas repousser. D'accord. Ouais, ça partait un peu dans tous les sens, encore une fois, Mathieu, hein. Tu Du n'hésites pas à coup, recadrer. justement, pour limiter le fait que tu te resserves, comment tu t'y es pris? Donc, j'ai ma petite idée, mais vas-y, explique-nous. Tu fais donc tous tes En plats ce pour qui la me semaine. concerne, c'est assez simple parce que mon cadre de vie, il est limité en fait à une seule personne. J'ai personne en fait dans mon logement, si tu veux, il y a que moi, donc j'ai ni femme ni enfant, donc en fait ce que je mets dans mon frigo ne me concerne que moi, Mhm. et ce que je cuisine ne me concerne que moi. Donc une fois que je suis arrivé à l'âge à ce constat-là, je me dis je peux gérer tout ce que je mets dedans. Et donc, je vais pas faire rentrer justement, je vais pas faire rentrer les paquets de chips, les paquets de gâteaux, etc. Je prévois toutes mes courses, je prévois tous les plats que je vais faire, et c'est carré, si tu veux. Je sais les quantités que je fais, donc sur une semaine. Par contre, ce que je mesure pas, c'est tous les à côté, donc les 20% restants. Mhm. Mais comme je te disais juste avant, les 20% restants, ça se trouve, c'est beaucoup moins parce que
sur une année, je vais pas faire 20% de resto, tu vois, ou 20% de barbecue avec des amis, ou 20% de crêpes, Du chandeleur. ouais, de chandeleur. Imagine si je me fais 20% de galettes frangipane après, mais c'est pas possible en fait. Donc sur cette partie-là, en fait, quand je reçois du monde ou quand je suis invité et qu'on se fait des tablés comme ça, bah, c'est à ce moment-là. Mais comme c'est remis en perspective avec tout le reste, toute l'année, avec les 80% restants, ça va, ça va. Avant, c'était pas comme ça. Avant, je savais pas ce que je mettais dans mon frigo. Avant, je savais pas en fait proportionner en fait une assiette. Euh, et en fait, les 20%, et c'était plus 50-50 si tu veux, c'était pas 80-20. Donc, bah, aujourd'hui, c'est plus une question en fait, c'est réglé. Même si j'aime toujours manger. Mais ça, justement, j'ai vu, puisque tu avais l'habitude de beaucoup manger, justement pour rassasier, pour avoir cette sensation de satiété, tu fais quand même des gros volumes alimentaires, il me semble. Donc ça, tu y arrives via les fibres, les crudités, etc. Euh, ou je me trompe, j'ai l'impression que tu fais une tête négative. Pas Non, du non, non. Bah après, c'est vrai que sur les menus, parce que je suis en fait les menus qui sont proposés avec le programme Zero to Hero, tout. Mhm. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de crudités dedans, ni de légumes. D'accord. Donc je pars du principe que je prends cette base-là de protéines, lipides et glucides. Et après, c'est crudités à volonté et légumes à volonté, en fait, tant que je rajoute pas de matière grasse dedans, en fait. Mhm. En gros, des légumes vapeur, je peux en rajouter autant que Ouais, je veux. ouais, ouais, Si je faut veux pas se me faire des fier. haricots verts ou des petits pois ou des Mhm. brocolis ou choux-fleurs, enfin bref, Ouais, tous faut les pas se légumes qui passent, fier. quoi. Je pense que c'est pour de mémoire, je crois que c'est 20 cal pour 100 grammes de légumes verts. Donc franchement, all-in, Moi, je quoi. me dis que c'est négligeable et que ça remplit mon bol alimentaire. En fait, ça fait partie de la satiété et ça me permet de pas après taper dans des gâteaux ou des trucs comme ça. Mhm. Bon, Gâteaux qui ne sont pas à la maison, n'est-ce pas? bah, figure-toi qu'il y en avait fut un temps, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui rentre. Enfin, il n'y a plus rien qui rentre dans. Enfin, moi, je les achète pas en fait. On peut m'en ramener quand je reçois. Ça, bah, écoute, c'est comme ça, Comme le hein. chocolat. La dernière fois, on m'a effectivement ramené une boîte de chocolat pour la Chandeleur. C'est des personnes que j'avais pas vues à Noël, donc ramener la boîte de chocolat, voilà. Donc oui, j'ai que ça, hein, sinon il n'y a pas de gâteau. Je suis en train de réfléchir, mais après c'est des fruits. Enfin, je sais pas, c'est les. Mais c'est très bien. Et justement, là, tu disais, comme tu as la responsabilité sur ce qu'il y a dans ton frigo, ben, tu fais le choix de ne pas ramener une tentation. Et c'est ce que le fameux dicton dans la nutrition, c'est ne ramène pas le diable à la maison. Et en fait, c'est plus simple, en effet, de ne pas être tenté par les chips qui ne sont pas dans ton placard, ou par les biscuits, ou par les chocolats, que s'ils y étaient, justement. Euh, Ça, c'était pour la nutrition. J'aimerais bien qu'on reparte un petit peu sur l'activité physique. On en a déjà bien parlé, mais c'est vrai que là, tu as dit que tu as fini tes 6 semaines de bodyweight. Donc, ça veut dire que tu vas un petit peu diminuer ta charge de sport. Moi, étant un professionnel de la santé, n'est-ce pas? Je me suis questionné sur la quantité que tu faisais et je me suis demandé, mais ça va? T'as pas mal? T'as pas de douleur? Pas de douleur liée en fait à l'activité physique. Bon, après, c'est autre chose, mais bah, parce Mhm. que C'est ok, on parle quand même de 15 minutes par jour. c'est énorme. Non, mais j'ai pas le temps de transpirer. Oui, tu me diras, ça me va. Mais oui, 15 minutes, j'ai pas le temps de le voir passer. Mhm. Après, bodyweight, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure tous les 2 jours, lundi, mercredi, vendredi. Et, et sinon, après, Gravity Warrior, le contenu, le volume d'entraînement par semaine de base, c'est peut-être c'est 1 heure le lundi, 30 minutes le mercredi et 45 minutes le vendredi. Mhm. Tu viens rajouter à ça une demi-heure avec Bodyweight qui vient de se terminer et 15 minutes, 15 minutes Mhm. par jour. Mhm. Et 15 minutes
enfin, remets ça en fait en perspective que c'est pour l'expérience sociale que c'est fait parce qu'on s'adresse en fait à une population qui n'en fait pas du tout. Et donc, comme il y a Gravity Warrior derrière, quand l'expérience sociale arrivera au bout de ces 12 semaines, Gravity Warrior restera. Ce qui se passe pendant l'expérience sociale, la partie activité physique, elle est déjà intégrée. Donc, elle va sauter si tu veux. Je vais pas conserver ça parce que c'est déjà inclus dans le forfait de base D'accord. si j'ose m'exprimer ainsi, tu vois. Tac. Donc l'activité physique, elle est à mettre enfin, elle est à remettre dans le contexte de l'expérience sociale, dans le fait qu'on sort des fêtes et que j'ai repris bodyweight pendant 6 semaines. Ouais, c'est ça, 6 semaines. Et, euh, et c'est quoi le dernier point? Et que dans l'activité physique, ah oui, et puis que ça dure que 3 mois en fait, l'expérience sociale, c'est ça. C'est Mmh. enfin, la partie activité physique que tu Ouais. peux craindre ayant un impact sur ma santé ou sur mon corps en fait. Mmh. Après, je fais pas des mouvements de fou furieux en fait. Je fais pas des sauts carpés en fait à m'exploser le dos contre du béton ou je sais pas quoi, hein. C'est Ça reste des squats, des abdos et des pompes, hein. Et par rapport au quart d'heure, d'activité physique, j'avais eu l'impression de comprendre que tu faisais ça au réveil. Est-ce que je me trompe? Alors, toutes les séances de sport, quelles qu'elles soient, c'est le matin. D'accord. Mais pas Il y a juste aujourd'hui où je l'ai fait, parce que c'est la fin de la semaine. Il y a un contexte particulier à cette semaine-là mmh où, pour le dire, j'en ai plein les pattes, donc je l'ai pas fait ce matin. Je l'ai décalé à la fin de la journée. Mmh. Mais sinon, oui, tout est fait le matin au réveil, en fait. C'est Mmh. la tête dans les chaussettes et hop, tu réfléchis pas. Alors, évidemment, tu cherches pas comme un mulet, parce que si t'es pas réveillé et que. Donc, peut-être oui que je fais pas mes meilleures séances, hein, ça, je le dis pas, J'allais te parce que demander comment tu fais pour pas vomir d'abord? bah, déjà, j'ai le ventre vide. Ouais, ouais, mais enfin, moi, si je fais du sport, en me réveillant, je vomis, quoi. C'est recta. Alors, c'est peut-être l'estomac belge qui a été lessivé au houblon, mais non, non. Pourtant, l'estomac fonctionne bien habituellement. Donc, non, comment ça se fait que toi, ça va? Tu peux démarrer, quoi? Tu fais tes EMOM, tes hits, ça se Bah, passe. c'est peut-être, ou alors c'est parce que je plâtre avec les crêpes bretonnes, je sais pas, hein, Ouais. Après, ah mince, c'est pas la Bretagne. Euh, non, on a dit pas de conflit ce soir, on fait pas de. ouais, s'il te plaît, n'énerve pas les Bretons et les Normands, hein. On va avoir des soucis. Ouais, parce que je suis pile entre les deux, je suis même pas en Normandie, hein. C'est juste pour juste les racines qui sont normandes. Excuse-moi, Mathieu, j'ai perdu Comment tu le. fais pour faire ta séance dès que tu te réveilles? Pourquoi j'ai perdu. Je sais pas, moi ça passe en fait le matin. Ouais, je sais pas, attends, je me réveille. Ouais, si je te dis tout ce que je fais, il y a une partie en fait, on va appeler ça hygiène. Après, c'est café. Je passe un coup de toilette et puis après, je prends un café et direct avec le café. En fait, pendant que je bois le café, je fais la séance. C'est OK. ouais, 15 minutes. 15 minutes. Le café, il est brûlant. En fait, quand il sort de la machine, je le bois pas tout de suite. J'attends une petite minute. Ouais, t'imagines là. Ouais, c'est bon, il est réveillé. Mais il a un cancer de la gorge à la fin de l'expérience. Au bout des 3 mois, il a plus de gorge. Ouais, 15 minutes. Après, j'enchaînais bodyweight. Bah ouais, là, après, je commençais à transpirer. Mais là, c'était bien, hein. Et puis après, Gravity. Mais Toi, je sais pas, maintenant, moi, je ressens pas de pression sur mon estomac en fait quand je fais ça. J'ai pas de. Ouais, je du me suis coup jamais senti mal en fait à le faire le OK. matin. Du coup, toi, quand tu te réveilles, si tu me parles, de café, il y a pas eu les 2 grands verres d'eau?
Non, Ah, non. C'est d'accord. parce Oui, bah que voilà pourquoi l'estomac, il... Voilà, j'ai tu compris. t'enquilles 2 litres d'eau au réveil, toi, Un demi-litre. un demi-litre, c'est 0,5. Oui, c'est ça, c'est Ok, deux grands verres d'eau, quoi. ok. Ouais, c'est un pompier qui m'a dit ça. Peut-être que c'est parce qu'il est pompier qu'il était excessif, mais, mais c'est vrai que depuis, j'ai l'habitude et après, j'ai le gosier sec si je bois pas. Bah, tu peux le boire au fur et à mesure. Pas obligé de te remettre de te noyer l'estomac dans 50 centilitres. Enfin, De toute façon, voilà, je mets pas le sport au matin. Ah oui. Ok, cool, ok. Ça, c'était une énigme. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais comme ça, j'ai compris. Euh, Il y a quand même quelque chose qui est super amusant. Tu as évoqué un paradoxe sans t'en rendre compte. C'est que tu as dit que tu Dis-moi. préférais t'entraîner chez toi. Tu avais une meilleure adhérence que d'aller à la salle. Il faut savoir que pour des gens, c'est la récompense justement de revoir les copains à la salle. Et donc, c'est ça qui les stimule à y aller. Et la plupart du temps, quand j'explique aux personnes que moi, je m'entraîne dans mon abri de jardin, parce que j'ai mon hobby gym qui est là. Ah oui, désolé, tu buvais. Non, je m'entraîne dans mon abri de jardin. Ah oui, les pelles, la tondeuse, Oui, je me suis imaginé, oui, te très homme retoquer des aussi. bois. Et en fait, en fait, moi, ça fait partie, et j'ai les mêmes critères que toi, pas me faire chier sur les transports, pouvoir y aller quand je veux. Et surtout, bah voilà, après, il y a aussi le côté, les douches, ça me, je préfère me laver chez moi. Je suis un peu, voilà. Et en fait, Oui, ça c'est me, pas toi qui nettoie la douche, donc tu sais pas l'hygiène qui est là-bas. Donc, ouais, bah, en fait, si je sais comment elle est et je sais comment elle n'est pas, surtout. ouais, Donc, bah, c'est peut-être bien, ouais, de le savoir. et en fait, ouais, donc c'est surtout l'aspect pratique, c'est-à-dire que là, quand on a terminé, évidemment, je ne vais pas aller m'entraîner, mais je pourrais, je le peux, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pas de la procrastination. Je me suis entraîné hier. D'ailleurs, j'ai fait un PR. Donc, euh, donc, on se calme, on se calme. Ce que je voulais dire, c'est que donc tu as évoqué un paradoxe avec ton adhérence en n'allant pas à la salle, justement, alors que chez des gens, c'est dissuasif d'avoir un home gym, c'est que ça, ils se feraient chier en fait s'ils n'allaient pas à la salle. Alors, le paradoxe, il est pas avec ce que j'ai dit, il est par rapport à d'autres personnes, c'est ça? Oui, la plupart des gens Oui. préfèrent ne pas C'est s'entraîner à ça la qui est maison parce qu'ils paradoxal. savent qu'ils ne tiennent pas. Euh, déjà, enfin, bah, toi aussi, tu l'as dit, c'est que ces personnes-là, en fait, vont retrouver quelque chose. Ils vont retrouver, enfin, en allant faire leur activité physique, ils vont y trouver en fait un intérêt et on peut peut-être parler d'un début de récompense en fait à y aller déjà, à se dire qu'ils ont déjà passé l'étape du signal de tout ça. Et donc de retrouver des personnes en fait qui pourraient apprécier à la salle, c'est peut-être une partie de leur récompense. Mhm. Et ça fait que chez elles, ces personnes-là, en fait, peut-être qu'elles n'ont pas ça. Euh, et comme, bon, à l'inverse, moi, j'ai pas cette partie-là. En fait, j'ai pas un groupe. En fait, quand j'ai commencé, j'avais personne autour de moi, en fait, qui était dans le même état d'esprit de se dire, tiens, je veux perdre du poids, tout ça, à découvrir, en fait, un programme de sport sur Internet de 30 minutes. C'était un parcours, euh, une initiative personnelle, on va appeler ça comme ça. Et comme ça ne regardait que moi, le fait de pouvoir le faire chez moi, et après, en fait, d'avoir vu les résultats, a ancré l'habitude. Mhm. Et bon, la récompense, elle s'est pas vraiment faite sur l'activité physique, ou alors c'était juste une simple douche, si tu veux. C'est vrai que je reviens toujours à ce même concept, hein, mais si les personnes vont en salle de sport, c'est qu'elles y ont un intérêt à y aller. Mhm. Euh, et peut-être que c'est en fait justement retrouver des personnes avec qui en fait elles se retrouvent à ce moment-là. Moi je pratique pas, hein, enfin j'y vais pas, donc je peux pas vraiment savoir, mais en tout cas la différence c'est que moi j'ai personne à retrouver dans une salle de sport.
Et j'ai plus de oui, c'est ça en fait, j'ai plus de friction à aller dans une salle de sport que de choses qui va m'y faire rester. Donc de l'avoir chez moi, si je mets les deux sur un même plateau et que je regarde le coup d'un côté et le coup de l'autre, bah, je me dis je reste chez moi en fait, tout simplement. Donc c'est peut-être paradoxal, seulement ça dépend des gens. Ça dépend des situations particulières de chaque individu. C'est là où chaque cas est un peu différent. Mmh. Top, top, merci. Et tu vois, tu arrives à boucler la boucle, hein, ça y est, tu deviens un orateur hors norme. Oui, je suis sorti du bistrot, ouais, ça fait plus de Non, mais discussion ce je fais soir. sorti du bistrot. Tu es dans l'état de flow. Et alors, tu nous as dit, tu aimes pas le sport, mais par contre, tu fais tes 10 000 pas par jour. Félicitations. Heu, Bah, Comment est-ce que tu trouves le temps c'est pas du et comment est-ce que tu aménages ça sur, une journée? What's a day in the life, de Léopold? bah, Comment est-ce juste après, en fait, comment dire ça? Je sais pas si c'est une chance ou un défaut, mais mon activité professionnelle fait que j'ai des horaires de bureau, si tu veux, c'est un 9h-17h, donc allez, au plus tard, en fait, je suis à 18h, on va dire ça comme ça, chez moi, donc une fois que je suis arrivé chez moi, la récompense, c'est celle-là. Mettre mes chaussures et aller prendre l'air. Parce que d'accord. j'ai passé toute une journée, en fait, à être assis derrière, enfin, à être assis, le cul vissé sur une chaise, derrière un ordinateur, en fait, à pas prendre l'air, en fait, donc Mmh. avoir cette récompense-là, en fait, en fin de journée. Et oui, alors, reprends ce que j'ai dit juste avant, en fait, comme, au c'est assez simple en fait de vivre dans ma vie puisqu'il y a personne en fait, sous mon toit à part moi donc j'ai ni femme ni enfant donc il y a personne qui m'attend, je veux dire Mmh. j'ai pas d'enfant à m'occuper, j'ai pas de femme en fait, à retrouver, en fait après le boulot ou des choses comme ça donc je suis Mmh. assez libre sur ce point-là et le fait d'être libre, après le travail en fait, je peux faire ce que j'ai envie de faire en fait, ce qui fait que je vais marcher directement. Mmh. Parce que si je vais marcher un peu plus tard. Le matin, j'ai pas le temps parce que je fais le sport, mais si je vais marcher plus tard, après il fait nuit, et ça perd son intérêt. Mmh. Enfin, là, tu me diras, c'était l'hiver, donc il faisait nuit, hein, mais d'une manière générale, en fait, j'y vais pas à 23h, j'y vais plutôt quand il y a encore un peu de jour ou Mmh. quand je peux profiter des rayons du soleil. Tu fais toujours le même tour J'ai un tour, ouais, depuis qui 1 h 30. tourne, non, ça fait même plus que ça parce que les 10 000. Si je faisais 10 000 pas, en fait, il faudrait que je m'arrête en plein milieu. Je c'est bon, j'arrête et je peux pas rentrer chez moi. En fait, j'ai fait 10 000, ça y est. Puis, bah, je fais quoi maintenant? Je dors là, on je reprendra monte, demain. je monte ma tente, mon hamac. Non, il fait un peu plus que ça le tour. Je pense j'en ai pendant bien pour 2 heures. Des fois, je rentre chez moi. Je pars, il est 17h30, 18h. Je reviens, il est 20h. 20h. Donc, j'ai ma récompense après le boulot, c'est d'aller marcher, prendre l'air. Réfléchir, enfin franchement, c'est une bonne bouffée d'air frais, pardon. J'écoute pas toujours le podcast, hein, 10 000 pas, même si je le tag, bah, pas tout le temps d'ailleurs, il y a des fois où je le fais pas. Notamment quand il fait nuit parce que ça n'a pas d'intérêt de faire des stories en fait quand il fait nuit, bon, tu rien à voir donc bah, tu filmes rien, hein, tu et attends, excuse-moi, je suis encore en train de me perdre. Oui, les 10 000 pas et donc quand je reviens des 10 000 pas, en fait, la récompense, c'est le repas du Et soir. puis après, Donc c'est récompense sur récompense. Je vois même pas ça comme un si peut-être le signal, en fait, c'est ouvrir la porte de chez moi pour rentrer chez moi, mais la récompense d'avoir eu la récompense d'être allé marcher, d'après avoir travaillé, ça va être le repas et puis, après, je sais pas, prendre la douche, puis après entamer tout le processus qui va faire que je vais aller me coucher, heu en bout de chaîne quoi, en bout de processus, ouais. OK. C'est chouette, que tu parles, de la récompense, heu, encore une fois parce que même simplement, c'est vrai, hein, dans des métiers, sédentaires, métiers de bureau et cetera, c'est clair que
Rien que le fait de sortir, de prendre l'air, c'est une saine récompense parce que toi, tu avais dit peut-être un peu de télé, un peu de téléphone quand tu rentres du boulot comme récompense. Mais là, le fait d'évoquer la marche, c'est clairement hyper positif, à la fois pour l'activité physique, pour compenser les 8 heures assis, et puis l'aspect mental. Et magnifique transition pour évoquer l'aspect mental. Donc, le fait d'aller marcher, justement, tu l'as dit, ça te vide la tête, ça te change les idées, ça te permet de réfléchir. Et j'ai justement envie un petit peu de te poser des questions sur le mental. C'est tout un volet, justement, de l'expérience sociale. Tout d'abord, toute cette discipline que tu t'imposes, parce on peut parler de discipline, on dirait le David Goggins français, presque, presque, sans le cardio, enfin, sans les marathons. Est-ce que la discipline, c'est pas à l'opposé du bien-être? Est-ce que tu t'amuses dans cette configuration, justement? J'avais dit pas de questions pièges, je suis Non, désolé. mais attends, mais c'est surtout que j'ai du mal à voir En fait, ça pourrait être la le question de lien quelqu'un d'extérieur. entre le plaisir et enfin, entre la discipline et l'absence de plaisir, en fait. Faut nuancer bien-être Mais et plaisir. je vais essayer de répondre différemment. C'est peut-être être un peu bizarre, hein, mais je vais le dire comme ça. Euh, c'est que quand t'as pas trop de recul dans la vie, tu pourrais te dire, en fait, je fais les choses aléatoirement et, euh, et puis, en fait, bah, j'ai des résultats aléatoires. Quand tu vois que ça, tu l'as fait pendant des années et que ça mène à rien, en fait, parce que t'as pas tu peux pas reproduire quelque chose qui marche puisque tu t'es pas basé sur quelque chose de concret, en fait, et de régulier. Quand tu as goûté, en fait, à installer un cadre, t'es même plus dans la recherche du plaisir ou t'extérioriser, en fait, de la souffrance, de manière générale. Euh, T'as installé un cadre et justement, ce cadre va te permettre de te libérer peut-être plus de temps ou de te permettre d'avoir euh, l'environnement pour aller chercher ces sources de plaisir. Donc, c'est un peu à côté. La discipline, elle est là. Et j'ai quand même du plaisir, mais pas, enfin, dedans. Comme la discipline, elle est installée avec des habitudes, je sais pas trop comment répondre à cette question en fait, mais comme la discipline, elle est installée avec des habitudes qui contiennent déjà des récompenses, Mhm. tout un tas d'habitudes, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure, bah, il y a un peu de plaisir dedans, mais c'est pas le plaisir du style, je sais pas, retrouver des amis, je sais pas, aller faire une randonnée ou une excursion, ou je sais pas, tu vas faire de l'escalade avec des potes, ou tu vas aller boire un verre dans un bar, ou c'est pas ce genre de plaisir, mais le cadre que t'impose la discipline va te permettre ces à côté-là, le 80-20 en fait. Euh, pour moi, ouais, c'est comme ça que je répondrais à ta question. Ouais, mais c'est pas Peut-être mal. que tu t'attendais à une autre réponse Non, mais auquel j'ai pas j'avais. répondu. Non, non, ta réponse est excellente et c'est à toi que je demande, donc c'est ta réponse que je voulais. Merci. C'est vrai que, évidemment, dans ma tête, quand j'ai rédigé la question, moi, je pensais à distinguer bien-être et plaisir, qui sont Enfin, est-ce que être heureux, c'est avoir du plaisir? Et en fait, on peut. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, mesdames et Euh, messieurs. Ah oui, mais voilà, c'est toi, c'est ton émission, donc voilà, je ne me lance pas là-dessus, mais ce sont des vraies questions en fait. Et simplement se dire, bah voilà, euh, je me sens bien parce que je colle à mes habitudes, c'est-à-dire ce que j'ai décidé que je voulais faire, et pas l'aléatoire, c'est-à-dire je déverrouille mon téléphone et sans m'en rendre compte, je scrolle déjà sur Insta. Bah ça c'est du plaisir. Mais est-ce que c'est mon bien-être? Est-ce que je l'avais décidé à ce moment-là ou est-ce que je ne devais pas aller marcher?
ou bien faire mes repas de la semaine, ou bien et cetera et cetera. Et en fait, finalement, comment est-ce que je me sentirais après? L'après, en fait, la redescente, quand tu as la dose qui est repartie et qu'il ne reste plus que toi et les résultats, les résultats, les conséquences de ce que tu as fait au hasard. Et donc, c'est un petit peu là-dessus, moi, que j'avais ma petite idée. Mais non, mais ta réponse est top aussi parce que c'est bien Euh, de dire la discipline, c'est un à côté. je C'est au comprends, service de ta vie, en fait. je comprends pourquoi je n'ai pas répondu comme ça, parce que j'ai pas ce levier-là, en fait. Je suis, comment, alors, c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire, mais j'ai l'impression que ça relèverait plus d'une anxiété, en fait, si je pensais ça comme ça, de se dire, là, je l'ai pas fait, donc, en fait, il va me manquer quelque chose. Mhm. Alors que je suis assez serein là-dessus, c'est-à-dire que si je l'ai pas fait, parce qu'il y a des jours, je suis comme tout le monde, hein, encore une fois, si je le fais pas, bah, c'est pas grave, en fait, on fera demain ou après-demain. Enfin, si la séance, je sais pas, si la séance du lundi, elle est pas faite, je vais pas faire 2 séances d'affilée, en fait, je la referai, c'est pas grave, elle a sauté et puis, c'est comme ça. Si je suis pas allé marcher tel jour, eh ben, c'est pas grave, hein, je suis pas allé marcher, tout va bien, enfin. Mhm. Par contre, si je le fais, en fait, tous les jours de l'année et que je fais ça pendant 10 ans, 20 ans, peut-être que là s'installera à nouveau à nouveau, heu, peut-être que la chimie de mon cerveau, en fait, changera et j'aurai une anxiété par rapport au fait de ne pas faire les choses. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire? je Comprends vois. pourquoi j'ai pas axé ma réponse, dans ce sens-là, de se dire, «Il va me manquer quelque chose» ou Mhm. et oui, bon, c'est vrai qu'après Mhm. on voit pas tous le monde de la même manière, donc Du coup, toi, tu as pas de problème à ne pas finir un livre. tu sais que j'allais sortir une phrase et je dis: «Ah, de toute façon, je les ouvre pas». Non, mais j'ai pas de problème à ne pas finir un livre, bah, si je l'ouvre, que ça m'intéresse pas au bout d'un moment, je le repose, hein Mhm. et puis, Moi, bah, ça a été ça. il y a des types d'écriture, tu sais, moi, il y a des livres, je les ai ouverts, et je les ai commencés, je les ai jamais finis. Je te donne un exemple, tu en as un, c'est de Émile Zola, le livre est assez épais et en fait, ça commence par des introductions de descriptions de pièces. C'est trop long, ouais, en plus, quand j'avais commencé à lire ça, j'étais plus jeune. J'étais un peu moins patient. Je dis pas qu'aujourd'hui, si je reprenais ce livre, je le terminerais pas, mais moi, ça m'avait perdu, en fait. Mhm. Il dit: «Alors, dans cette pièce, il y a un tableau, machin, tout ça». Tu commences à décrire le tableau, tu es même pas rentré dans l'action. Tu te dis: «Attends, on vient de décrire un tableau, tu es rentré dans la pièce, après, il faut décrire la poignée de la porte. Après, il y a une fenêtre, elle est comme ci, comme ça, en fait, du style de l'époque». Qui sont les personnages? Je sais même pas, moi. Je Oui, c'est clair. Ouais, j'arrive ouais. pas à commenter les personnages. À la 12e page, on a encore pas parlé du personnage. Non, c'est Je ça, connais. donc tu vois, ce genre de livre, moi, j'ai bah, même si l'auteur, en fait, pèse et fait référence, mais c'est pas ma came, c'est pas ma came, hein. Moi, j'ai pas, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, hein. Mhm. Je Voilà pour les livres, hein. Thanks, merci. Au niveau du mental, tu as l'air serein. Est-ce que tu es stressé par rapport au travail ou de manière générale? Tu m'as dit que tu n'étais pas anxieux quand tu ne remplissais pas certaines habitudes. Ça va t'arriver à t'endormir malgré ça. Au niveau de la productivité aussi, est-ce que l'expérience sociale te donne comment dire, des moyens pour t'aider au niveau de ta productivité, que ce soit au travail ou même des projets d'à côté? Mmh, disons que mais attends, il y avait, je vais répondre à la deuxième partie avant de répondre à la première. Sur la productivité, la première partie, c'est sur l'anxiété, sur, être serein, ouais, non, tu sais quoi? Je vais pour répondre à la première partie, en fait, ça fait partie d'un processus de vie. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais plus anxieux que ça, mais les expériences que la vie te procure, font que, bah, tu relativises énormément et tu as du bagage au bout d'un moment. Donc,
quand tu découvres quand tu es face à quelque chose, que c'est la première fois que tu fais face à ça, peu importe ce que c'est, heu, tu sais pas vraiment trop comment réagir en fait et tu vas réagir par rapport à ça ou ne pas réagir ou, enfin, que sais-je. Il va y avoir en fait, par rapport à une action, une réaction et c'est comme ça que ça va se passer. Ça te fera ton expérience la fois d'après quand tu vas revivre le même, ça peut être, une rencontre, ça peut être, bah, tiens, un podcast, une entrevue comme ça où, bah, c'est la première fois et tu sais pas trop comment on échange, tu connais pas les codes. La fois d'après, en fait, tu es plus serein parce que tu as déjà vécu ça et ça, tu reportes ça sur exactement tous les pans de la vie. Tout, quel qu'il soit en fait, heu heu, ouais je pense que tu peux t'imaginer plein de choses, hein, Mmh. de l'enfance à l'adolescence, au monde des adultes, au du travail, tout ce que tu veux, à la manière dont tu peux t'exprimer avec, les personnes qui t'entourent, avec, avec plein de choses en fait, et donc tu multiplies les expériences, tu acquiers un bagage avec, toutes ces expériences et ça te permet de justement de relativiser et d'avoir une sérénité un peu plus importante. Tu dis: «Bah, je suis déjà préparé à ça, j'ai déjà vécu ça». Mmh. Des rencontres, des personnes, des inconnus que j'ai à qui j'ai jamais parlé, j'en ai vu plein. Je suis pas resté dans ma vie avec un cercle très fermé ou juste familial et puis je suis resté entre, parce qu'il y a des personnes comme ça, hein, j'en Mmh. connais et des fois elles ont du mal en fait à tu sais à découvrir en fait ce que c'est que le monde extérieur et à l'inverse, des personnes comme moi par exemple, pourraient avoir du mal à dans certains milieux ou dans ça parce que j'ai pas les codes, tu vois? Mmh mh. Donc serein, oui par rapport aux habitudes de vie, tout ça, oui, enfin, je relativise énormément et puis, si c'est pas parfait, bon, bah, cherche une personne parfaite dans ce monde, je te souhaite bien du courage et puis, bon, on est tous sur le chemin, hein, pour y Mmh mh. arriver et la deuxième partie, sur le travail, c'est bien, j'oublie plus tes questions, il a fallu attendre que j'ai plus que, 8 de batterie pour, Sérieux? ouais, ouais, c'est comme ça, c'est le téléphone. Aïe. Mais tiens, il va tenir, hein, et sur la deuxième partie, donc j'ai pas trop pu mettre ça en application, en fait, c'est des petites touches, pas totalement, c'est plus dans le milieu du travail où, j'intègre, des petites touches sur l'organisation surtout, où, Mmh. il y avait des choses qui étaient pas forcément très cadrées et qui sont un peu restructurées aujourd'hui, qui sont, sur des manières de procéder, sur de la séquence d'actions, plutôt que de faire 50 choses en même temps, en fait, de les faire, une par une, enfin les unes après les autres, mais de les faire bien ou de les faire, bah, tiens là je fais cette action, on va l'appeler l'action A, Mmh. je la fais 10 fois de suite, ensuite je passe à l'action B, je la fais, jusqu'au bout et après je passe à l'action C et pas, je fais les 3 choses en même temps, A, B, C, ensuite je reviens, j'en fais Mmh. dans tous les sens, oui donc ça a donné un peu plus de cadre. Et c'est vrai que j'ai moins la possibilité de l'appliquer dans le milieu du travail. Mmh mh. C'est comme ça. Après dans la vie perso, j'ai pas de projet, moi je cherche, mais Essentiellement. j'ai pas de projet sur lequel je voudrais mener, j'ai du mal à en trouver d'ailleurs. J'aimerais bien, hein, tu sais, il y a des personnes qui disent: «Tiens, je vais me lancer là-dedans, je vais faire ci, je vais faire ça» et puis elles ont des idées. Mmh mh. Et Mmh. moi, waouh! Et je trouve ça bien en fait que ces personnes-là aient des idées, mais moi j'aimerais bien en avoir comme ça, tu vois? Mais j'ai aucune idée dans quoi, Mmh. ou que faire de Bah, actuellement, de toute façon, puisque tu développes, pas mal, ton Instagram avec, les réels au quotidien, je dois quand même reconnaître que tu dois avoir une certaine organisation pour, publier ton réel, quotidien, justement, parce que tu le montes à la mano. Donc, il faut quand même prévoir ce temps, faut savoir, faut te dire que tu feras pas autre chose et cetera, donc tu dois t'organiser. Tu ne les fais pas à la main.
Bah, si, si, vas-y, je les monte. Alors, c'est du bricolage sur, CapCut. Donc, je fais, si tu veux, moi, je suis pas un professionnel de ça, hein. J'ai ouvert le truc, je me dis: «Tiens, je vais utiliser Instagram comme un journal de bord et puis, chaque jour, je vais le mettre». Après, c'est là où j'ai pas cette intention de développer Instagram, c'est que, je l'utilise comme un journal de bord. C'est comme si c'était un album photo quelque part. Il se trouve qu'Instagram permet à tout le monde de voir en fait, ce qui se passe sur mon profil, donc bon, bah, regarde qui veulent, hein, moi ça me dérange pas. Mmh. Hem et donc et oui, et tu vois, c'est là où je suis pas anxieux. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, et il y a rien, Ah oui, il est pas sorti aujourd'hui. c'est Il vrai. sortira demain et puis tout va bien. Enfin, la Ouais, journée de vendredi sortira le samedi et puis ça se passera comme ça. top. Je me dis pas, je m'impose pas de poids, d'épée de Damoclès que personne m'impose. Mmh. Le Personne me dit, personne m'attend en fait sur ça, à part moi en fait. Je me Mmh. dis, je fais mon suivi en fait sur Instagram et s'il doit arriver le lendemain et pas le jour même, ça Ouais. va pas changer grand chose. C'est un débrief en fait de la journée qui vient de s'écouler. Donc si le débrief arrive le lendemain et pas le jour même, ça va pas changer grand chose. Mmh. Et si tu dois décaler, il y a pas de pression, hein. Enfin, tu sais, c'est, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais en fait? Je publie un truc qui va être fait à l'arrache ou je prends le temps de le faire et il publiera quand j'aurai décidé que le truc est propre et que j'y ai mis en fait ce que je considère être un contenu, qui me plaît, tu vois? Mmh. Bon, bah, moi, le choix est vite fait, hein. La question est vite répondue. C'est ça, le jeune entrepreneur. Il y a un peu de méditation aussi dans l'expérience sociale Oui. et c'est quotidien? Alors la méditation, moi, j'ai jamais, c'est pas que j'ai jamais compris ce que c'était, c'est que, en fait, je l'utilise juste, je me pose, c'est un moment où, en fait, où je me pose, je m'assois, je ferme les yeux et puis, en fait, je respire, si tu veux, je souffle. Je vais pas commencer à décoller, 10 centimètres de sol en tailleur, en Oui. voyant des humains à tête d'éléphant et puis, je sais même pas, le panthéon, de ceux qui font du yoga là. Vishnu. Ouais, c'est ça, Ganesh et cetera, ouais. Non, non, en fait, je l'utilise juste pour respirer, en fait, pour me dé enfin, c'est un peu le moment relaxation. C'est le moment de respiration de la journée, après j'en ai plus besoin. Ouais, j'étais en apnée toute la journée. Non, je veux pas D'accord. dénigrer ceux qui font, de la méditation, mais j'ai quand même du mal, en fait, à comprendre ce que ça apporte, donc je me pose. Je le fais pas tous les jours. Je me prends des créneaux quand je ressens le besoin de me poser, puis, bah, des fois, tu sais, c'est bien si tu penses, hein, tu réfléchis. Ça permet aussi de faire le vide dans la tête, ça permet pas de oui, ça permet pas de décoller à 10 centimètres du sol en tailleur, Mmh. c'est, oui, c'est ça, c'est un OK. moment où tu te poses, enfin, voilà comment je le vis, hein. Mmh mh. Je vais pas commencer à te dire qu'en faisant, de la méditation tous les jours, tu vas développer des super pouvoirs, hein. Mmh. OK, bah, top, ça aussi c'est chouette, pour l'aspect au niveau sincérité. C'est vrai que, bah, pareil, hein, sur internet, la méditation, c'est génial, c'est ceci, c'est cela. Je pense qu'il y a vraiment des bienfaits, mais c'est clair que je crois qu'il y a différentes personnes qui ont différentes affinités avec ça, et c'est aussi, mon avis, c'est plus des phases dans la vie pour les gens avec qui, tu as moins d'affinité donc les gens qui ont moins d'affinité avec la méditation. Ouais, vas-y, vas-y, branche vite. Enfin, je suis en train de me demander comment je vais caler le Tu le mets à l'envers? téléphone. Ça marche? Mmh, ça tourne. Magnifique. Voilà. Tu vois la magnifique plante qui est en train de décéder. Changement de décor, hein.
Rip la plante. Rip une plante. Moi, elle est vivace, hein, parce que on me l'avait offert, je sais pas, elle doit avoir 7 ou 8 ans. Je l'ai jamais arrosée. Je l'ai jamais arrosée. Et il y a encore du vert, hein. Franchement. Elle est vivace. Il reste 3 branches. C'est un aloe vera, donc je crois que ça vit dans le désert. Elle se nourrit du fruit de ta transpiration, peut-être. C'est bon, c'est en train de charver. Ça- Ouais. Oh, allez, top. Bah, super. On arrive doucement à la fin. J'ai envie de te faire des petits dilemmes. Évidemment, ça va être très clivant. Ça va être du pour ou contre. Donc, ça va pas être Bretagne-Normandie, évidemment. Mais ça va plutôt être pour ou contre la détox totale des réseaux sociaux. Zéro écran, zéro réseau. Ça, c'est un choix pour l'humanité ou c'est uniquement pour moi? Vas-y, parle pour toi. Enfin, moi, ça me. Zéro, attends, zéro réseaux sociaux. T'entends quoi? Les messageries, c'est OK ou. Genre, je peux Zéro envoyer écran, un texto. Je zéro peux. écran, mais les textos, c'est bon. OK, j'ai toujours le téléphone pour appeler. Enfin, Oui, ce sera un je peux téléphone qui contacter, va je peux appeler. contacter du monde. Ouais, ouais. OK. C'est juste, j'ai pas. Moi, j'ai pas Insta et Facebook, quoi. Enfin, ou YouTube, peut-être d'autres applications. YouTube, pas de jeu. Pour Ouais, ou OK. contre. Enfin, pour moi, oui, oui, ça va. Dans la mesure où il y a d'autres. Comment on appelle ça? J'en dépends pas. Enfin, voilà, c'est pas. Mhm. En fait, j'en ai ni fait mon métier, ni une source de. Un élément central de ma vie. Mhm. Du coup, je suis pas. Enfin, en ce qui me concerne. Mhm. Je peux pas parler pour les autres, hein. Non, non, parle pour toi, c'est très bien. Ouais. Pour ou contre de s'entraîner tous les jours, même quand on n'a pas envie. Même quand on n'a pas. Non. Attends. Je suis contre le fait de s'entraîner tous les jours quand on n'en a pas envie. Je suis pas pour. Si t'en as pas envie, tu le fais pas. C'est ça. Putain, il comprend pas les questions. C'est pas grave. Pour ou contre de tout traquer, justement, au niveau de tes habitudes. Ouais, pour. Et pour ou contre faire un deuxième épisode du podcast. Bah, pour. Pour. Allez, top. Génial. Maintenant, tu es engagé. Là, j'aurais mis une question qui glisse. Et alors, pour ou contre, et là, ça dérape. Non, surtout pas. Euh, Bah top, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Hyper inspirant. Je pense que c'est vraiment ce que je ressentais quand je voyais ton Insta. Je suis content d'avoir pu faire un peu plus connaissance avec toi. J'espère que ça a pu plaire à ceux qui ont suivi l'épisode. Donc, je voulais te demander quel est ton prochain objectif après les 12 semaines, mais comme tu m'as dit, tu n'as pas encore décidé. Donc, si tu as une réponse qui t'est venue maintenant, n'hésite pas. Alors, le prochain objectif après l'expérience sociale, c'est pas encore écrit. Enfin, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est comment je continuerai l'expérience sociale, comment la 13e semaine, 14e, etc. Comment je Mhm. poursuivrai ça, j'ai pas encore réfléchi. Par contre, des objectifs, et il y en a. Les oui, on parle bien d'objectifs et donc certains objectifs, alors là, je te dévoile sans te le dévoiler, c'est que je ne me prononce pas forcément sur des choses qui sont en cours ou des projets qui, sont pas encore aboutis. Mhm. Parce que s'ils aboutissent pas, en fait, bon, bah, tu en as parlé et bah, il y a rien, en fait, ce que je fais, c'est que il y a effectivement des projets qui sont en cours. Alors c'est plus du perso que forcément lié à l'expérience sociale. Je vois pas trop le lien avec. En tout cas, dans le perso, il y a des projets Mhm. et ceux-là, en fait, bah, s'ils s'aboutissent, là, c'est sur 2026, en fait, ça serait pas mal.
Sans t'en dire plus, en fait, c'est quelque chose qui va se construire, qui va s'étoffer, avec le temps. C'est pas un business, c'est rien, hein, disons que c'est plus du relationnel qu'autre chose. Bah, un peu comme ce que tu fais là, toi, par exemple, tu prends un contact, avec un breton, non, Excellent. non, je rigole, hein, tu prends un contact par-ci, un contact à l'autre bout de la je sais pas, l'autre bout du pays, un contact au Canada, j'en sais rien moi, je sais pas où tu pioches comme ça, tu t'en prends un peu partout et puis, ça te fait des personnes que tu connais un peu à droite à gauche et puis, bah, tu sais que si un jour, tu as, à leur demander des infos ou à faire des podcasts, bah, tu as été bienveillant avec elles et puis, ces personnes-là, dans bon, te le rendront en fait, je veux Mmh. dire, Mmh. donc c'est plus sur ce plan-là en fait, les projets, Mmh. heu et je me demande si j'ai pas loupé l'autre partie de ta question. Mmh. Non, c'est tout, c'est Non, tout. c'est ça. À la fin de tout, et est-ce que tu as quelque chose que tu voulais aborder, une question que j'ai pas posée ou tout est bon pour Ouais, toi? il y a une question que tu as pas posée et alors celle-là, moi, elle m'a Elle t'a oui, parce hanté? que j'ai regardé un peu ce que tu m'as envoyé, mais la dernière question, Ah oui? je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Elle est écrite, je veux dire sujet, verbe, complément, point d'interrogation à la fin, sûr c'est écrit en français, ça j'arrive à comprendre, mais je comprends pas le sens derrière. Je ne Ça me perd. Pourquoi ça me perd? Parce que si tu as plus rien après, à quoi ça sert d'émettre un avis ou un commentaire puisqu'il y a plus rien après? Faudrait que je pose la question pour que les gens comprennent. Ah bah, alors je te laisse poser la question. Si ce soir, toi et moi, on meurt, c'est quoi ton dernier message pour l'humanité? Qu'est-ce que tu veux dire dans une capsule temporelle? En fait, qu'est-ce que tu enverrais dans la capsule temporelle, de la station Hubble? Alors autant pour moi, je comprends mieux la question parce que j'avais compris que tout le monde, mourait. Non, non, Juste mon justement. OK, juste, Last message. heu, mmh, attends laisse-moi une seconde là. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, là, je Je te ce serait en fait, j'orienterais mon message sur de l'espoir. Franchement, il y a toujours de l'espoir, donc soyez confiants, faites votre vie, essayez de faire le moins de essayez, alors attends, je vais la reformuler parce que là c'est un peu à froid. Heu, le comment diesel. je pourrais comment je pourrais tourner ça? En attendant, il ne faut pas hésiter à s'abonner, à l'Instagram de Léopold, à s'abonner à la chaîne et si vous voulez, savoir quel est le dernier message de Léopold pour, l'humanité ce soir, stay tuned. Et donc il y a toujours de l'espoir. Je resterai là-dessus et je veux pas en dire plus parce que, après, faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Vous êtes grands, vous êtes adultes, vous êtes, responsables de vos choix et prenez-vous en main. Parfait, merci beaucoup. Un message. Je te serre la main à distance, c'était mon habitude, quand je faisais les podcasts en présentiel et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Donc foncez voir, les habitudes de vie de Léopold, ça va vous inspirer, pour vous aussi, vous prendre en main et surtout, comprendre comment installer des choses de manière progressive et voilà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ciao. Merci Mathieu.